Dans cette vidéo, je vous présente une crypto-monnaie qui m'a été suggérée par des membres de la communauté. On va parler de Elrond, symbole EGLD, qui a réussi à combiner la rareté du Bitcoin, la programmabilité de l'Ethereum et la vitesse de la prochaine génération de crypto pour créer un réseau de crypto-monnaies qui se différencie des autres. On parle de ce réseau de crypto-monnaies, peut-être le meilleur réseau pour les contrats intelligents. Vous êtes prêts? On est parti. Aïe boy! Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du projet Elrond, donc un projet qui combine rareté du Bitcoin, programmabilité de l'Ethereum et une vitesse très accélérée des prochaines générations de crypto. Donc des cryptos que vous connaissez sans doute, comme la crypto-monnaie Solana, et donc tout ça crée un réseau unique chez Elrond. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, et comme d'habitude, je compte sur vous pour exploser ce compteur de likes, pour vous abonner à la chaîne. Je vous remercie grandement du soutien sur les dernières vidéos, ça fait super plaisir, et ça me pousse à continuer, et vous le voyez aujourd'hui, je parle d'une vidéo qui m'a été suggérée, et je suis étonnamment surpris, car c'est possiblement un token que je vais ajouter à mon portefeuille long terme. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble le projet, l'état du projet, une présentation donc assez générale. D'ailleurs, un écosystème qui pourrait et qui cible, qui vise 1 milliard de personnes sur son application qui a été déployée, l'application Maiar. Donc 1 milliard de personnes qui pourraient résulter sur plusieurs milliards de dollars de market cap. Et ici on parle même de 1000 milliards de dollars de market cap, ce qui voudrait dire que le prix pourrait totalement exploser sur les prochaines années. Et donc aujourd'hui on parle de Elrond, token EGLD, un token assez rare. Comme vous le voyez, il y a actuellement 19 millions de tokens en circulation et un max supply, un maximum supply de 31 millions de tokens. Donc le max supply, c'est le montant maximum de tokens qui existera au cours de la durée de vie de la crypto-monnaie. À la différence du total supply, le total supply c'est la quantité de pièces qui a déjà été créée et à la suite de ça on a soustrait toutes les pièces qui ont été brûlées. Donc c'est un peu similaire à ce qu'on a dans la bourse. En bourse on va parler d'actions en circulation. On a un market cap assez faible de 1,6 milliard de dollars. Et Elrond, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une plateforme blockchain hautement évolutive, rapide et sécurisée pour les applications décentralisées, les cas d'utilisation en entreprise et la nouvelle économie internet. Alors le token EGLD avait commencé aux alentours d'une dizaine de dollars, donc à 17 dollars, puis 13 dollars, même descendu à 8 dollars. Donc la valeur du token a bien explosé depuis. Elle est même montée à 242 dollars. Nous verrons si ça vaut le coup d'investir donc dans cette crypto-monnaie pour du long terme. Et du coup, si je l'ajouterais potentiellement à mon portefeuille crypto-monnaie long terme. Alors qu'est-ce que c'est que Elrond? Donc c'est un projet qui a été financé en 2017. Le mainnet a été mis en ligne en juillet de l'année dernière. Et comme Cardano et Polkadot, c'est un concurrent de l'Ethereum. Alors aujourd'hui, il y a une croissance de l'écosystème Elrond. Et le fait que Elrond finalement a vraiment pris en valeur, c'est le déploiement de son portefeuille mobile Maiar. Et donc aujourd'hui, avec l'application Maiar, Elrond résume parfaitement ce qu'il représente, une plateforme blockchain hautement évolutive, rapide et sécurisée. Le réseau vise à fournir des transactions plus rapides et rentables via des contrats intelligents exploités par un réseau distribué d'ordinateurs. Donc le projet a été fondé par deux frères, le frère Benjamin et le frère Lucian Todea. Donc ces deux personnes ont développé Elrond pour résoudre les problèmes liés à l'évolutivité de la blockchain. Ils se sont concentrés sur le développement d'une plateforme blockchain qui est meilleure que toute autre plateforme blockchain disponible à l'époque. Ils visaient à développer une plateforme blockchain interopérable et hautement évolutive, et c'est ainsi qu'Elrond Network a été conceptualisé. Alors en ce qui concerne ses capacités, Elrond Network est un réseau vraiment puissant. Il peut traiter près de 10 000 à 15 000 transactions par seconde avec un coût moyen très faible de seulement 0,001 centime. C'est un projet qui croit réellement à une véritable décentralisation, et donc en utilisant des mécanismes tels que le Proof of Stake, le réseau est conçu pour rivaliser avec les principales plateformes blockchain comme Ethereum, Zilliqa et plein d'autres. Alors le projet avait fait l'objet d'un financement privé et avait généré à l'époque 1,9 million de dollars de la part d'investisseurs privés. Plus tard, le projet avait fait un IEO et avait réussi à amasser 3,25 millions de dollars. Donc c'est un projet aujourd'hui qui évolue dans des marchés les plus connus, on les connaît déjà. Donc on peut acheter ces tokens directement sur Binance, sur Gate, sur Bitfinex, sur eToroX, sur plein de plateformes. Bien sûr, moi j'utilise Binance, donc je vous invite à utiliser le lien qui est dans la description pour bénéficier de frais réduits donc sur vos transactions avec Binance. Alors quel est le problème que cette crypto-monnaie tente de résoudre? Donc Elrond, qui se décrit comme une nouvelle économie internet pour les applications décentralisées, vise principalement à fournir des transactions sans tracas, rapides et rentables.
Ce projet a l'intention de développer son propre écosystème dans lequel son jeton natif, ELGD, sera l'actif de la réserve de valeur. Aileron tente d'atteindre 3 domaines principaux, des transactions instantanées et rentables. Donc ces derniers temps, on l'a vu, l'augmentation des frais de transaction est devenue une source de frustration parmi les utilisateurs de l'Ethereum. Beaucoup d'entre eux ont dû débourser des centaines de dollars en frais de transaction. Dans le même temps, le réseau Bitcoin encombré a conduit les utilisateurs à se plaindre d'une vitesse de transaction plus lente que la moyenne. Aileron s'attaque efficacement à ces problèmes. D'ailleurs, ce n'est pas la seule que j'ai abordée sur cette chaîne qui s'attaque directement à ce problème. Elle a l'intention de résoudre ces problèmes en fournissant une plateforme efficace et sécurisée pour effectuer des transactions. Alors le deuxième domaine qu'elle tente d'atteindre, ce sont les exigences minimales en matière d'énergie et de calcul. Le minage de Bitcoin nécessite une énorme configuration matérielle qui à son tour nécessite de l'énergie en abondance. Bitcoin suit un mécanisme connu sous le nom de Proof of Work, qui est connu pour être un mécanisme qui demande beaucoup d'énergie à l'échelle mondiale, et ces derniers temps, de nombreux experts de premier plan ont critiqué le Bitcoin pour sa consommation d'énergie. Et on se rappelle du tweet assez salé de Elon Musk, certaines sources affirment même que la consommation d'énergie du Bitcoin est supérieure à ce que l'Argentine consomme. C'est là que le Proof of Stake entre en jeu. Alors le mécanisme de preuve de participation, je pense que vous le connaissez, vous avez vu mes vidéos sur Cardano, sur Polkadot, sur Luna par exemple, c'est un mécanisme qui ne nécessite pas d'équipement valant des millions de dollars. Au lieu de cela, il s'appuie sur un consensus, un processus appelé stacking, donc Proof of Stake. Le Proof of Stake offre deux avantages, le premier c'est la consommation minimale d'énergie et le second c'est qu'il supprime la barrière élevée à l'entrée et donc cela profite à de nombreuses personnes de l'écosystème au lieu que cela profite à quelques-uns. Car avant pour miner du Bitcoin il fallait un équipement et aujourd'hui c'est encore plus compliqué qu'avant. Par contre pour stacker du Cardano, du Luna, du Aileron ou d'autres crypto-monnaies ayant un mécanisme de Proof of Stake, c'est très facile et tout le monde peut le faire. Et donc en utilisant le Proof of Stake, cela aide Aileron à être plus rapide, plus sécurisé et plus équitable. Le troisième point que Aileron tente d'atteindre, c'est une structure décentralisée solide, minimisant un point de défaillance unique. En combinant la structure décentralisée avec l'interopérabilité interchaîne, Aileron réduit la possibilité qu'un point de défaillance unique puisse avoir un impact sur l'ensemble du système dans le pire des cas. Le réseau s'exécute avec 2169 nœuds validateurs, divisés en 4 partitions, capable d'exécuter 5400 transactions par seconde chacune. Alors comment fonctionne Aileron en termes d'architecture? Alors la structure de Aileron comprend des partitions, des métachaînes et des nœuds. Donc les partitions sont les partitions les plus petites du réseau Aileron qui sont utilisées pour la mise à l'échelle. Chaque partition ne traite qu'une fraction des transactions, donc de manière simultanée avec d'autres partitions. Les partitions sont responsables de l'exécution des comptes, des contrats intelligents, des blockchains, ce qui joue un rôle crucial dans l'évolutivité. Ensuite on retrouve la chaîne méta qui n'est rien d'autre qu'une blockchain qui s'exécute sur une partition spéciale. Donc l'objectif ici n'est pas de traiter les transactions mais d'authentifier le bloc traité et donc il s'occupe de la communication entre les partitions et maintient le registre des validateurs. Le dernier ce sont les nœuds, donc les nodes qui font partie intégrante du réseau. Donc il s'agit de nombreux nœuds qui peuvent former un smartphone, un ordinateur ou un serveur qui donc se réunissent pour former un réseau. Parmi ces nœuds, certains agissent comme validateurs tandis que d'autres comme observateurs. D'où le fait qu'on va obtenir différents niveaux de soutien au réseau et gagner des récompenses pour le travail. Alors les développeurs et les validateurs peuvent utiliser Aileron pour créer des applications décentralisées et donc ils peuvent utiliser le jeton, le token natif comme méthode de paiement. L'environnement de développement intégré Aileron permet aux développeurs de lancer leurs services sur leur plateforme. Il offre également un moteur intégré de contrats intelligents, ce qui peut permettre l'interopérabilité de la blockchain. La plateforme encourage également les développeurs à créer des applications plus innovantes et rentables et à gagner jusqu'à 30% des frais de contrats intelligents sous forme de redevance. C'est une partie cruciale et très importante dans les crypto-monnaies qui va prendre de plus en plus d'importance je pense sur les prochaines années. Le réseau réserve également certains jetons ELGD qui sont misés sur la plateforme pour une période minimale d'1 an et gagnent un taux annuel de 36%. Alors comme toute bonne crypto-monnaie qui se respecte, la crypto-monnaie Aileron peut être stackée, donc comme on l'a vu elle utilise le processus de Proof of Stake et donc aujourd'hui si on stack des tokens ELGD on obtient un rendement annuel de 14,74%. Or ce stacking on le fait directement à partir du portefeuille Maillard, donc le portefeuille qu'on va télécharger sur son téléphone. L'application est très agréable pour trouver les différentes pools et pour choisir où stacker ses tokens. Donc en moyenne, comme vous allez le voir, on sera aux alentours de 12, 13, 14% annuellement d'intérêt généré. Je vous mettrai le lien, un lien d'affiliation pour cette application qui me donne accès donc à des commissions. Ça me permet de toucher un peu d'argent sur l'application Maillard, donc du projet Aileron, donc de soutenir en plus cette crypto-monnaie, de me soutenir via la crypto-monnaie
crypto-monnaies. Et de cette façon, sur cette plateforme, vous pourrez également inviter vos amis pour toucher, pour gagner de l'argent gratuitement. Le projet commence à prendre de plus en plus d'ampleur sur Internet et surtout sur Twitter. En effet, c'est un concurrent direct de l'Ethereum, donc c'est un peu la même histoire que pour Cardano, Polkadot, et de ce fait, il fait face à une immense concurrence de certaines des principales plateformes dans le monde de la crypto-monnaie. Donc les principales, on le sait, c'est Ethereum 2.0, Cardano, Polkadot. Aujourd'hui, Elrond est en 50e position. Je trouve que c'est une bonne chose, surtout qu'elle évolue déjà sur la plateforme Binance. Alors même s'il rivalise avec les principales crypto-monnaies, on est là quand même sur un market cap de seulement 1,6 milliard de dollars. Il possède beaucoup de fonctionnalités intéressantes, et il a également ancré des partenariats avec certains des plus grands noms de l'industrie de la crypto-monnaie, donc des noms comme Ledger, Polynetwork, BitGo, Coinbase Custody, Binance. La technologie qui est utilisée, je pense que c'est la bonne. Le nombre de transactions, ça peut être un game changer pour cette crypto-monnaie par rapport aux autres. Et surtout le développement ultérieur, donc ça va être l'écosystème qui va se former autour de cette crypto-monnaie. Et c'est ça réellement qui va faire que ce projet va fonctionner sur le long terme. C'est le développement de la crypto-monnaie, donc de l'écosystème par les développeurs. Donc l'enthousiasme autour de cette crypto-monnaie pour la rendre la plus utilisée. Donc pas forcément la plus utilisée, mais qu'il y ait quand même une communauté autour pour que ce soit une crypto-monnaie qui soit échangée. Un des gros points forts de cette crypto-monnaie, c'est le soutien qu'elle possède dans l'interopérabilité. Donc on l'avait vu sur la vidéo de Cardano, qui essaye également de mettre en avant l'interopérabilité. C'est très important. Alors pour moi, personnellement, je suis très optimiste sur le projet. Je ne pensais pas que la valorisation était aussi faible. Donc je remercie les membres de la communauté qui l'ont souligné dans les vidéos. Donc je vous invite toujours à mettre en avant des crypto-monnaies pour que j'en fasse des vidéos, mais surtout ici on parle d'une crypto-monnaie qui a 3 avantages véritables: une vitesse de transaction très rapide par rapport aux autres crypto-monnaies, on parle de 15 000 transactions par seconde, une rareté comme le Bitcoin, encore mieux que l'or, donc un nouvel or digital avec Elrond, un projet facilement programmable, donc avec des contrats intelligents qui se lancent, donc comme des projets qui se lanceraient sur le réseau Ethereum. Comme on l'a vu en début de vidéo, c'est un projet qui a lancé son mainnet en juillet 2020, donc un projet tout récent tout de même. Je pense que je vais ajouter ce token à mon portefeuille long terme, mais je vais pas en ajouter énormément, c'est-à-dire que ça va pas représenter une allocation très importante par rapport aux autres tokens. Honnêtement, ça vaut le coup avec une telle valorisation, surtout si vous allez stacker vos tokens Elrond pour générer des revenus passifs. Donc il n'y a rien de mieux que de faire ça, donc investir dans des tokens, dans des crypto-monnaies, les stacker pour générer des revenus passifs et donc gagner de l'argent sur le long terme. Donc on bear market dans des conditions un peu plus extrêmes qu'actuellement, si on voit le Bitcoin descendre à 20 000 $, peut-être 15 000 $ même, on pourrait voir Elrond redescendre à quelques dizaines de dollars, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On avait vu le projet en 2020, décembre 2020, à quelques dizaines de dollars, et donc c'est possible qu'on retouche les 20 $, 30 $, peut-être même moins, mais en tout cas sur le long terme, je pense qu'on peut rapidement et très facilement retoucher les 240 $, et donc s'il y a du développement sur cet écosystème qui a tout pour plaire, je le rappelle, une rareté qui est très importante, et une vitesse de transaction avec des exécutions en contrat intelligent, Elrond, si elle ajoute en plus de ça plus d'applications NFT, on pourrait voir le prix du token bien augmenter sur les prochaines années. Beaucoup de développement, je pense, à venir sur ce token, et donc ma stratégie pour ce token en particulier, c'est que je vais en acheter quelques-uns au prix actuel et peut-être aux alentours de 60 $ si on retouche, et je vais donc juste les garder pour les stacker et pour gagner, générer plus de tokens, et peut-être que j'aurai donc suffisamment de tokens pour amasser assez de profit sur le long terme. Donc c'est ma stratégie, c'est la stratégie que je vais utiliser. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, une petite vidéo de présentation. Je rentrerai peut-être dans plus de détails si ça vous intéresse. Je dois encore chercher et peaufiner mes recherches sur ce projet. J'ai étudié le projet assez rapidement et il y a beaucoup de choses que je dois découvrir. Je dois me renseigner encore plus sur l'écosystème et sur les prochains développements des différentes applications. Donc voir sur la DeFi, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement pour ce projet, mais également sur les NFT. Et on fera peut-être un exercice sur une prochaine vidéo, comment devenir millionnaire donc sur ce token. Je sais que vous aimez ce type de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.